Bonjour, bonsoir, très chers sœurs et frères africaines, africains. Je voudrais d'abord commencer par remercier tous les leaders non corrompus de l'opposition des pays africains pour le travail qu'ils effectuent. L'énorme travail, le travail gigantesque qu'ils effectuent pour la libération de leurs pays respectifs et bien évidemment pour la libération de l'Afrique. Ça, je leur dis d'abord merci. Je vais citer quelques-uns. Je vais commencer par le Cameroun, pays dont je suis originaire. Mon nom est Djoko Christian. Je vais commencer par le Cameroun avec le président élu du Cameroun, Papa Kamto Maurice, le sage Papa Kamto Maurice. Ensuite, je vais parler du président ivoirien, l'ancien président de Côte d'Ivoire, Papa Laurent Gbagbo, qui a été victime d'un coup d'État il y a une dizaine d'années et s'est retrouvé en prison à la CPI. Papa Laurent Gbagbo, le sage Papa Gbagbo, Laurent. Ensuite, je vais immédiatement citer mon frère, le président des transformateurs, le leader de l'opposition tchadienne, Succès Masra. Je vais citer Ousmane Sonko, mon frère Ousmane Sonko, l'honorable Ousmane Sonko du Sénégal. Je vais citer Papa Kodjo, le président élu également le président élu du Togo. Je vais citer Papa Kodjo, le président élu du Togo. Donc, pour ne citer que cela, je citerai également my brother Bobby Wine de l'Ouganda. Pour ne citer que cela, Selou Diallo, Papa Selou Diallo de Guinée-Conakry. Ils sont nombreux. Ces leaders de l'opposition, ces leaders non corrompus de l'opposition des pays africains, ils sont nombreux, qui font un travail exceptionnel. Ils sont nombreux. Mais pourquoi est-ce que je m'adresse à vous, vous leaders non corrompus de l'opposition des pays africains? Pourquoi? Je m'adresse à vous parce que, après réflexion, j'ai fait le constat suivant. C'est une réalité. Vos pays, nos pays ont tous le même problème. Nous avons un seul problème. Le problème d'élection transparente. Problème d'élection transparente. Et pourquoi est-ce qu'il y a un problème d'élection transparente? Qui a intérêt à ce qu'il y ait des élections non transparentes? Qui a intérêt à ce qu'il n'y ait jamais d'élections transparentes dans nos pays? Ce ne sont pas seulement ceux qui se chargent de truquer ces élections, ceux qui font office de chef d'État dans nos pays. Je vais le dire clairement, la France particulièrement a intérêt à ce que les peuples africains, à ce que les pays africains ne puissent pas avoir leur tête, à ce que les pays africains ne puissent pas avoir à leur tête des leaders qu'ils ont eux-mêmes choisis. La France a intérêt à ce que les peuples africains ne puissent pas choisir leurs leaders. Si les peuples africains choisissent leurs leaders, si les pays africains ont à leur tête les leaders qu'ils ont choisis, cela implique que ces leaders-là vont faire la volonté des peuples africains. Cela implique que ces leaders-là vont dire, nos peuples ne veulent pas du franc CFA par exemple. Et ils vont mettre un terme au franc CFA. Cela implique que ces leaders vont dire, nos peuples ne veulent plus voir les armées coloniales françaises en Afrique. Et ces leaders-là,
vont demander aux armées coloniales françaises d'Afrique de rentrer en France. Vous comprenez donc que la France sait que si les peuples africains ont la possibilité de choisir leur leader, ces peuples-là vont dire non à la monnaie de servitude qu'est le franc CFA. Ces peuples-là vont dire non aux armées coloniales françaises en Afrique qui ont pour but, il faut le préciser, de favoriser les coups d'État électoraux, les coups d'État militaires et le rôle. C'est ça le rôle, le but même. Le but même de ces... C'est ça le rôle, le but, que dis-je? Le rôle et le but. C'est ça le rôle et le but de ces leaders. Que dis-je? C'est ça le rôle et le but de la France. On parlait, moi je me suis un peu... je voulais parler d'autre chose, mais je dirais, j'étais en train de dire ceci. La France n'a pas intérêt, elle n'a pas intérêt à ce qu'il y ait chez nous en Afrique démocratie, une vraie démocratie. Donc, leader non corrompu de l'opposition des pays africains, unissez-vous. Unissez-vous. Si vous ne vous unissez pas, c'est pas bien. Car les tyrans en Afrique, remarquez bien, l'Union africaine qui est une organisation, une union de tyrans africains, particulièrement les tyrans de l'Afrique francophone, nommés depuis Paris. Je parle particulièrement de ceux de l'Afrique francophone. L'Union africaine travaille pour la France. L'Union africaine fait ce que la France veut. L'Union africaine financée par la France, l'Union européenne, elle fait ce que la France veut. C'est une union des tyrans, surtout de l'Afrique francophone. Des tyrans qui se soutiennent entre eux. Vous avez vu comment cette même Union africaine valide un coup d'État au Tchad. Et cette même Union africaine dénonce un coup d'État au Mali par la suite. Donc, elle fait exactement ce que la France veut. Puisque la France a validé le coup d'État au Tchad, l'Union africaine la valide. Donc, l'Union africaine est une antichambre française. L'Union africaine, c'est la France. Puisque la France est contre le coup d'État au Mali, qui ne va pas dans ses intérêts, puisque le chef de la transition était déjà embobiné par les Français, l'Union africaine est contre avec la CEDEAO. Vous comprenez? Vous devez vous unir. La France a mis sur pied des mécanismes. Elle a cette organisation, l'Union africaine, qui est là pour valider ses décisions. L'Union africaine, c'est la France en fait. C'est la France-Afrique, il faut le dire clairement. Puisqu'elle est là pour valider les décisions françaises. Mais vous, leader non corrompu de l'opposition des pays africains, si vous prenez même le pouvoir dans vos pays respectifs, vous serez victime de ce dont a été victime le président, l'ancien président de la Côte d'Ivoire, le président Papa Laurent Gbagbo. La France vous fera des coups d'État, ou la France montera des rébellions. Elle montera des rébellions afin que vous ne puissiez pas gouverner vos pays. Donc, si vous aimez vos pays véritablement, vous devez aimer les autres pays africains. Vous devez œuvrer afin que l'Afrique soit libre. Unissez-vous. Unissez-vous. Comme exemple de choses que vous devez réaliser, je vais le redire ici. Prenez la tête de gigantesques manifestations à Paris, à Bruxelles devant le siège du Parlement européen, à New York devant le siège des Nations Unies, pour revendiquer pour tous les pays africains une réforme consensuelle et effective des systèmes électoraux, synonyme d'élections transparentes dans tous les pays africains. Car c'est ça le vrai problème. Élection transparente.
transparente en Afrique. Nous avons le même problème. Tous les pays africains ont le même problème. Nous avons le même ennemi. Notre ennemi, c'est celui qui ne veut pas qu'il y ait élection transparente en Afrique. Notre ennemi, c'est celui-là qui soutient toutes les tyrannies d'Afrique, qui empêche donc les élections transparentes en Afrique. Parce que les tyrans d'Afrique travaillent pour notre ennemi. Parce que les tyrans d'Afrique sont au service de notre ennemi, qui est la France. Il faut le dire clairement. Il faut combattre l'ennemi principal. Car il est question là du combat pour notre indépendance. Donc vous, leaders non corrompus des pays africains, vous devez le savoir. Les guerres d'indépendance ne sont pas terminées. Elles sont plus que jamais d'actualité. Le président français Emmanuel Macron l'a démontré, l'a confirmé en avril dernier, avril donc 2021 de cette année, à Djamena au Tchad, où il a validé personnellement un coup d'État militaire et constitutionnel. Nous sommes à la recherche de notre indépendance. Et tout leader véritable de l'opposition des pays africains doit le comprendre. Et nous ne pouvons pas individuellement, aucun leader de l'opposition des pays africains ne peut combattre individuellement la puissance nucléaire qu'est la France. Aucun leader de l'opposition des pays africains ne peut combattre individuellement la puissance diplomatique qu'est la France sur le plan mondial. Diplomatiquement, la France à elle seule est très puissante. Donc, que ce soit militairement, on ne peut pas les combattre. Diplomatiquement, individuellement, on ne peut pas. Il faut s'unir. Leader non corrompu de l'opposition des pays africains, créer une plateforme de travail, échanger les stratégies, créer une plateforme qui va être même reconnue au niveau des Nations Unies. J'ai même parlé de la création de l'Union des peuples africains. Par vous. Créer une plateforme qui doit être reconnue. Une plateforme qui va imposer à l'international des élections transparentes en Afrique. Ça veut dire quoi? Vous devez devenir les maîtres des calendriers électoraux en Afrique. Et non le contraire. Vous devez devenir les maîtres. Vous ne devez plus attendre recevoir le calendrier de la France. Est-ce que vous comprenez ça? Vous ne devez plus attendre recevoir le calendrier, que ce soit la France qui décide quand il y a élection, comment ça doit se passer et valider par la suite, sachant que la France sait que elle a son bras qu'on appelle l'Union africaine qui va valider d'abord et la France va confirmer. Vous ne devez plus attendre cela. Je sais que nous, Africains, nous sommes intelligents. Vous, leaders non corrompus de l'opposition africaine, vous êtes des sages. Je sais que vous êtes des sages. Vous l'avez prouvé et continuez d'ailleurs de le prouver. Je vous prie de prendre en compte ma proposition. Prenez en compte cette proposition. Seul, ce n'est pas possible. Il faut un combat global. Il faut, et je dis, il est important que nous soyons synchronisés. Ça veut dire pour la victoire finale, pour vaincre un grand ennemi tel que la France, les peuples africains doivent se synchroniser. Et vous, leaders politiques, vous devez vous synchroniser. Vous devez appeler les peuples respectifs à se lever, se synchroniser et manifester pour des élections transparentes dans tous les pays africains. Le problème du Sénégal doit devenir le problème du Cameroun. Le problème du Cameroun doit devenir le problème de la Côte d'Ivoire. Le problème de la Côte d'Ivoire doit devenir le problème du Tchad. Le problème du Tchad doit devenir le problème de la Guinée-Conakry. Le problème de la Guinée-Conakry doit devenir le problème du Congo-Brazzaville. Le problème du Congo-Brazzaville doit devenir le problème du Congo-Kinshasa. Le problème du Congo-Kinshasa doit devenir le problème du Gabon.
Vous comprenez ça? Le problème du Gabon doit devenir le problème de l'Ouganda. C'est de ça qu'il est question. Nous devons nous synchroniser même spirituellement, mystiquement, car notre ennemi commun est trop fort pour être vaincu en individuel. Tant que chacun partira de son côté, ce sera toujours la défaite. Pour preuve, depuis tant d'années, chaque année, il y a les mêmes problèmes un peu partout. Chaque année, il y a un hold-up ou un coup d'état électoral dans tel pays. Ils savent que après 2, 3, 6 mois, c'est terminé. Finalement, ceux qui se sont battus contre le coup d'état, le hold-up électoral, ils sont nombreux qui ont fait la prison, qui sont en prison. D'autres sont assassinés. Mais le coup d'état passe. C'est la même chose chaque année dans tous les pays africains. Et en Europe, ils font semblant de croire, de dire qu'il y a des démocraties en Afrique. À quoi servent donc des élections dans nos pays africains si ces élections ne sont jamais transparentes? À quoi servent les élections si après une élection, il y a toujours une crise post-électorale? Si les élections sont source de crise post-électorale, on doit choisir. Soit nous sommes des royaumes, soit nous sommes des démocraties. Et nous ne pouvons pas être des royaumes parce que nos pays ont été créés au lendemain de la conférence, je dirais même lors de la conférence de Berlin, le congrès de Berlin d'octobre, que dis-je, de novembre 1884 à février 1885. Congrès de Berlin convoqué par le chancelier allemand Bismarck. Ce congrès de Berlin a divisé l'Afrique, a partagé l'Afrique entre les Européens, entre les Occidentaux, sans les Africains. Donc nos pays ne sont pas des royaumes. On a eu une époque des royaumes tels que le royaume du Congo. On a eu des royaumes tels que le royaume, l'empire du Mali. Il y avait des royaumes en Afrique, des empires en Afrique. Mais les pays africains actuels ne sont pas des royaumes, c'est des mélanges. Dans les pays africains actuels sont un ensemble de peuples distincts réunis dans le même pays. Pas pour les intérêts de ces peuples-là, mais pour l'intérêt unique du colonisateur, du colon. C'est ça qu'il est question. Ça veut dire que dans nos pays africains, il est important d'ailleurs qu'il y ait une démocratie. Dans nos pays africains respectifs, il est important qu'on parle dans tous nos pays de fédéralisme. D'ailleurs, prenons l'exemple du Nigeria. Le Nigeria est un pays où s'il n'y avait pas eu fédéralisme, le Nigeria ne fonctionnerait pas du tout. Le Nigeria n'aurait pas fonctionné sans fédéralisme. Lorsqu'on prend l'exemple des petits pays en Europe tels que la Suisse, avec 8 millions d'habitants, mais avec 26 cantons, donc 26 États qui utilisent le fédéralisme. Donc ça, c'était une parenthèse au niveau du fédéralisme, mais très cher leader non corrompu de l'opposition des pays africains, il est urgent que vous vous unissiez. Unissez-vous. Si vous ne le faites pas, la victoire des peuples africains prendra encore énormément de temps. Car vous pouvez, chacun parmi vous peut individuellement avoir accès au pouvoir dans le pays, dans son pays. Mais ce pouvoir n'est pas solide. On veut une Afrique de démocratie. On veut une Afrique forte. Pour que le Cameroun soit fort, il faut que le Tchad soit fort. Pour que le Tchad soit fort, il faut que le Cameroun soit fort. Pour que la Côte d'Ivoire soit forte, il faut que le Togo soit fort. Pour que le Togo soit fort, il faut que la Côte d'Ivoire soit forte. On veut une Afrique de démocratie. Travaillons ensemble. Nous avons les mêmes problèmes. Élection transparente. Et nous savons qui ne souhaite pas qu'il y ait élection transparente en Afrique. Alors travaillons ensemble. Et ceux qui ne veulent pas les élections transparentes en Afrique utilisent les mêmes méthodes. Les tyrans d'Afrique, qui ne sont que des surprophètes, nommés depuis Paris, ils font office de chef d'État en Afrique. Ils utilisent les mêmes méthodes. Ils se donnent des conseils.
D'autres, comme le tyran Paul Biya, avaient fait comprendre à une époque, dans les années 90, qu'il était d'ailleurs le meilleur élève de la France. Vous comprenez ça? C'est un groupe d'individus qui est là pour servir la France. Alors il faut que chacun choisisse. Si vous, leader non corrompu de l'opposition des pays africains, vous voulez le changement véritable dans vos pays, alors vous voulez le changement dans toute l'Afrique. Car si ça marche pas autour de vous, vos pays respectifs seront détruits. Je vous remercie d'avance de prendre en considération mes observations et ma proposition.